Super. Salut tout le monde, ici Louis alias le ministre des Sports. J'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on va faire le débrief de l'AS Saint-Étienne face à la GIA Auxerre. Alors vous savez, comme quoi j'étais à la chapelle de Gachet hier avec mes amis. D'ailleurs, je leur ai fait une grosse dédicace à eux pour m'y avoir amené. On va faire un review déjà sur la compo. Bon, après la compo, c'est un match avec coup, alors tout le monde a un peu près joué. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et surtout ce que Yannick a dit. Alors Yannick, je savais ce qu'il allait dire. Je vais être honnête avec vous les gars, car en fin de match, voilà, quand je lui ai serré la main après le match, je lui ai posé une question. Voilà, je lui ai posé une question. Il a commencé en mode, je ne suis pas satisfait. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce qu'en fait, on a encaissé beaucoup trop d'occasions, selon lui, qu'on n'a pas été assez percutant. Et moi, je lui ai posé la question toute simple, qui est, est-ce que pour toi, car avec Yannick, on peut le tutoyer, est-ce que pour toi, c'est le pire match de la préparation pour toi? Le moins performant. Il m'a dit oui, c'est le match le moins performant en tout cas. Donc, ça souligne quelques interrogations, bien sûr, mais après, les gars, faut se rappeler quand même, c'est la GIA. La GIA Auxerre, la saison dernière, je crois que ça termine 3e ou 4e de seconde ligue. La GIA Auxerre, ça sera une équipe à surveiller de très très près. Voilà, il dit surtout que tout le match a été difficile, et ça, je suis entièrement d'accord. De toute façon, on l'a vu dans les premières minutes, que Stick de la GIA allait pas se laisser faire. D'ailleurs, dédicace à Nani, où j'ai même pris une photo avec elle, la gote éternelle. Voilà, mais voilà, nous avons eu que quelques bons moments, même si nous sommes beaucoup trop éloignés de ce que nous devons avoir comme standard. On a créé des occasions, mais trop peu, et nos gardiennes, qui ont joué une mi-temps chacune, ont été beaucoup plus sollicitées. Ça, c'est vrai. Après, je me rappelle un moment que Matt Templier a failli faire une passe D. Sa relance était clairement mauvaise. Après, elle te sort une très grosse par derrière, donc heureusement, sinon on revenait à 2-2. Heureusement. Donc, bravo à elle. La fin de la préparation estivale, car oui, c'était le dernier match de la préparation estivale. L'ASS termine du coup sur les 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite contre les Marseillaises, 1-0. Si je me rappelle bien ces scores, Montpellier on gagne 1-0, Grenoble on gagne 3-0, et du coup contre la GIA on gagne 3-1. Ouais, du coup le prochain match arrivé sur la coupe LFFP contre l'équipe de Roubaix, très athlétique, puis sur la reprise du championnat le 6 septembre face à Thonon. Bon, après voilà, du coup 2 victoires et une défaite face à Marseille. Voilà, le premier but par Anna Chassoudine, ouais, qui est toujours à l'essai d'ailleurs. Ouais, faudrait peut-être annoncer sa recrue officielle, parce que elle t'a fait quelques matchs sympathiques, la Tiana. Bravo à toi. Puis sur un coup de pied arrêté, bizarrement, encore un coup de pied arrêté. Et franchement, le coup de pied arrêté, il était pas évident. Hein. Il était pas évident à la mettre. Hein. Là, elle t'a mis une de ses têtes qui a lobé la gardienne. Limite, j'étais choqué, on va dire. Et oui, après le retour au vestiaire, on s'est surprendre. Je me rappelle, je buvais de l'eau à ce moment-là. Et je me dis, il y a déjà 2-1, elles ont marqué direct. Donc voilà, c'est surpris. Et après, alors, ils disent que c'est Jalia Chabourine qui a marqué. Oui, parce qu'elle met le ballon au fond des filets. Pour moi, c'est Roxane qui la met. Parce que pour moi, le ballon j'étais en face d'elle. Moi, j'étais en face d'elle. Pour moi, je l'accorde le but à Roxane. Voilà. Mais après, c'est que mon avis, évidemment. Mais voilà, en tout cas, très content de la victoire, évidemment. Bien sûr, les gars, si vous êtes abonnés, vous avez votre place qui est gratuite pour les matchs de la FFFP et pour les matchs de championnat. Donc n'hésitez pas, parce que je connais tes amis qui ont payé leur place. Dédicace à lui. Mais voilà, non, franchement, contour de la préparation en général, Lournac, j'ai beaucoup aimé lors de cette préparation. En plus, on voit à droite que Céleste Delacroix a été appelée avec les Bleus pour la Coupe du Monde U20 qui va commencer pendant tout le mois de septembre. Donc bravo à elle, dédicace à elle.
Donc voilà, on est assez content. J'ai vu des très belles choses encore lors de ce match. Beaucoup de compactité, beaucoup de retours défensifs. Ça joue très bien, honnêtement. Et je pense que cette saison, on peut faire quelque chose en championnat. On peut faire quelque chose en championnat. En tout cas, je les sens prêtes. Je les sens prêtes. Maintenant, on est attendu par tout l'effectif, toute la seconde ligue. Faudra pas se louper parce que je pense que voilà, ça va être un peu comme chez les gars. On va être attendu à chaque match. Donc, j'espère que les filles auront le niveau face aux adversaires de la seconde ligue. En tout cas, je remercie encore Yannick de m'avoir accordé ces temps de parole. Merci à lui. Et merci aux joueuses de nous avoir salués à la fin du match. J'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, très bon match. Et aussi, voilà, les gardiennes ont été pas mal sollicitées, comme il l'a très bien dit. Mais les gardiennes ont fait un bon match les deux. Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser maintenant. Quel 11 va mettre Yannick contre Roubaix? Alors maintenant, on sait que maintenant on joue sur un 4-2-3-1. Notamment qu'il aime bien faire jouer Héloïse en tant que milieu défensif. Est-ce qu'on partirait pas sur une compo? Alors du coup la gardienne, moi je mettrais Vinoli. Pourquoi pas? Elle a tout le temps démarré, elle a tout le temps démarré, mais ils ont toujours après été remplacés. Moi je mettrais la défense Delacroix, Mathilde, Ninon et Bellout Hachi, Faustine et Loé, Lourna, Ina, Cambo et Ada. Ça me semble une compo plutôt cohérente. Après, est-ce que Anna va être conservée? On le sait pas. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les joueuses qui ont été en essai chez nous. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que Yannick va faire des choix forts pour Roubaix? Est-ce qu'il va faire tourner? Je ne sais pas, je ne fais guère. Mais à voir. À voir lors de cette préparation, lors de ce match de la Coupe LFFF que Yannick va nous mettre. Mais voilà. Beaucoup d'interrogations encore. Mais en tout cas, pour moi, l'équipe est prête. Maintenant, juste à voir sur le terrain. Je demande juste à se voir ça. Un truc aussi que je voulais souligner, c'est qu'on a beaucoup marqué lors de cette préparation. Montpellier, ça fait 1. Grenoble, ça fait 4. Et là, avec Auxerre, ça fait 7 buts. 7 buts marqués pour 2 encaissés. Donc, je trouve ça que c'est une très bonne préparation. D'autant plus que t'as gagné contre une D1, t'as perdu contre une D1, et les 2 matchs contre les D2, tu les as gagnés. Donc pour moi, je vais appeler ça une très bonne préparation. Après, j'ai dit ça la saison dernière, et on a vu comment ça s'est terminé. J'attends de voir maintenant. Je me prononce pas. Je préfère pas me prononcer, mais voilà. Bon, moi je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de la préparation, très content des joueuses, très content de Yannick. Et on verra contre Roubaix comment ça va se passer. Bien sûr, évidemment, je serai sur place. J'arriverai juste à l'heure car je terminerai le travail juste avant. Sur ce, allez les verts, allez vertes. C'était Louis, à la Mini des Sports. Très bonne journée et très bon dimanche à vous tous. Salut!